Yo les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Les amis, la Côte d'Ivoire a officialisé sa liste pour la Coupe du Monde. Il faut dire que c'est pas parce que le Cameroun n'est pas qualifié qu'on va pas regarder la Coupe du Monde ou qu'on va pas supporter les équipes africaines. Moi personnellement, les équipes que je vais supporter, ça sera la RDC. Premièrement parce que c'est les voisins et ils vont représenter l'Afrique centrale et tout. Donc rien que pour ça, je dois les, je suis obligé les amis. En deuxième, ça sera la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a un troisième, bah, ça sera le Sénégal, parce que pour moi, c'est la référence en Afrique en termes de football. Et il faut dire que les pays de l'Afrique de l'Ouest produisent un très beau football, les amis. On ne peut pas se mentir dessus. Je pense qu'au niveau footballistiquement, que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, je pense que c'est vraiment des équipes qui proposent quelque chose de. Quand ils jouent et tout ça, c'est vraiment beau à voir. Donc pour moi, ça, c'est les trois nations que je vais suivre pendant la Coupe du Monde. Puis bien évidemment les autres nations, mais ceux dont moi je vais le plus suivre, ça sera la RDC, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour moi, c'est mes équipes, c'est les équipes de cœur les frères. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc les amis, la liste de la Côte d'Ivoire qui a été publiée par le coach Emers Faye, je ne sais pas si je prononce bien, c'est c'est celle-là les gars. Donc comme gardien de but, ils ont mis euh, Yaya Fofana, ils ont mis Mohamed Kone, Alban Lafont. Les amis, Alban Lafont, les frères, dites-moi les frères, Alban Lafont, qu'est-ce qu'il est parti faire en Côte d'Ivoire? Déjà, c'est un gardien remplaçant, donc il est considéré même comme troisième gardien. Qu'est-ce que ça lui rapporte tout d'être troisième remplaçant? Ou il voulait juste mettre sur son palmarès qu'il a participé à la Coupe du Monde. Moi, je comprends pas, les amis. Pourquoi il a passé avec le Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il est parti chercher en Côte d'Ivoire, les frères? La Côte d'Ivoire a des gardiens, il ne manque pas de gardiens. Quand il était. Si jamais il avait été favorisé par l'équipe de France, jamais il serait venu là-bas. Pour moi, ça, c'est une erreur de l'avoir fait venir là-bas. En plus, il joue même pas. Il joue rarement, les frères. Pour moi, c'est un truc de fou, les gars. Donc, en défense, ils ont convoqué Emmanuel Akbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Gela Doué, Ghislain Conan. Ghislain Conan, les gars, lui, qu'est-ce qu'il nous avait fait? Il nous a fait très très mal à la Coupe d'Afrique et tout, les gars. Ah, sur le côté gauche, là, il nous a mangé, mais de fou, les frères. Et là, on a Odilon Koussounou et Vandika, Wilfried Singo. Ok, il faut dire que Wilfried. Bonny Wilfried. Non, c'est Bonny. Willy Bolly, autant pour moi, Willy Bolly, il n'a pas été convoqué. Pourquoi? Je sais pas. Parce que peut-être il n'a pas assez de temps de jeu au niveau de son équipe en club et tout. Pardon. Donc, de toute façon, la Côte d'Ivoire, les gars, ils ont de la ressource. C'est comme le Sénégal, les gars, ils en ont de trop. Ils savent même pas quoi en faire. C'est pour ça que je sais pas pourquoi Albin Lafont, il est là, les gars. Et puis on le met sur le fond d'écran et tout. Pourquoi on le met là, les amis? Pourtant, il y a bah, je sais pas. Au milieu, ils ont appelé Seko Fofana. Et puis, ça, les amis, Seko Fofana. Pour moi, faut quand même qu'ils renouvellent le milieu et tout. Je pense que défensivement, offensivement, ils ont de la jeunesse, mais au milieu, les gars, ça commence un peu à traîner du pas, les gars. Bientôt, ça sera à trois pattes et tous les amis. Et ça commence à être dur, les frères. Donc, ils ont appelé Seko Fofana. Parfait Guiagon. Ok. Excusez-moi si je prononce mal. Chris Inoa. Franck Kessier. Franck Kessier aussi, peut-être que ça sera sa dernière. Enfin, pas peut-être, je pense que ça sera forcément la dernière coupe du Monde de Kessier de Fofana. Et Seri aussi, les gars. Jean-Michel Seri. Ibrahim Sangaré aussi, je pense que ça commence un peu à traîner du pas aussi, les gars. Je pense que ça, c'est la même génération que Zambo Anguissa chez nous au Cameroun. Mais bon, je pense que ça commence à traîner du pas aussi. Puis en attaque, les gars, ils ont Simon Adingra qui est venu. Attention, il n'était pas là pour la Coupe d'Afrique, je pense, si je ne me trompe pas. Rectifiez-moi si je me trompe, les gars. Je pense que Simon Adingra, il n'était pas là. Anjuan Boni, ok, Amad Diallo, Omar Diakité, Yann Djoumandé. Il y a deux Yann Djoumandé, les gars. J'en ai déjà vu un là, non? J'en ai vu un de Diomandé. Ah non, c'est Ousmane Diomandé. Pardon, autant pour moi. Ousmane Diomandé et là, Yann Diomandé. Pardon les frères, pardon. Là, on a Evan Guessant, okay. Nicolas Pepe qui revient aussi, qui n'avait pas aussi été convoqué pour la coupe d'Afrique dernier. Pour X ou Y raison, on ne sait pas les gars. Mais en tout cas, il est là pour la Coupe du Monde. Il va participer à cette Coupe du Monde. On a Bazouma Touré, ok. Et Eddie Wayi, lui aussi, les gars.
Lui aussi, ça c'est les choix par défaut, ça. Pour moi, ça, on ne devrait pas accepter. Il devrait jouer d'abord en équipe des éléphants, en équipe B avant d'aller jouer en équipe première. Parce que quand il était en forme et tout, quand il était à Lens et tout, les gars, je suis pas sûr qu'il aurait souhaité jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il descend, il est en phase descendante et tout, il choisit la Côte d'Ivoire parce que, comme par hasard, les gars, il est en phase descendante. Ça, c'est les choix par défaut, ça, les amis. Ils ont jamais fait de leur sélection d'origine la priorité. Ça, c'est des choix par défaut, les gars. Et puis, en attaque, il faut dire qu'il manque Sébastien Haller, les gars, il est en réserviste. Martial Godot, Malik Yalkouf, ok, Christopher Operi et Ira Touré. Ira Tapé, ok. Donc ça, c'est les réservistes. Le grand absent aussi, je pense que c'est Sébastien Haller, les gars. Pourquoi il n'a pas été mis dans le 11 et tout, les amis, je sais pas. Peut-être qu'il est blessé, peut-être j'en ai aucune idée, les frères. Mais pour moi, c'est vraiment le grand absent et tout de cette liste-là. J'aurais bien souhaité qu'il soit pas dans les 26, mais bon, les gars, c'est le coach qui décide et c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider à sa place. Et les frères, dont la Côte d'Ivoire, sur son. Comment je veux dire ça? Avant de jouer la Coupe d'Afrique et tout, ils vont jouer la France en amical. Dans le 4 juin prochain, ils vont jouer l'équipe de France. Je vois pas trop l'intérêt de jouer une grosse nation comme ça sert à rien. Puis ils peuvent avoir des blessés et tout, ils vont pas mettre une équipe B. La France, ton équipe B, elle est quand même. C'est pas l'équipe B de la Côte d'Ivoire, quoi. Donc je vois pas trop la raison de mettre vraiment, de jouer une grosse nation. Ils auraient pu jouer une petite nation. Mais bon, les gars, c'est comme ça sera comme ça. Et je pense que pour les deux, juste pas qu'il y ait de blessés, que ce soit de côté de Côte d'Ivoire ou bah, France, ici, il y a un blessé, je pense que c'est pas trop. Parce qu'ils ont de la matière quand même au niveau de leur effectif. Par contre, nous, la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils auraient pu éviter d'affronter l'équipe de France. Mais bon, c'est comme ça, les gars. Puis sur leurs 5 derniers matchs, les gars, la dernière défaite, c'est face à l'Égypte. À l'Égypte, c'était en Coupe d'Afrique, 3-2. Sinon, c'est 4 victoires en 5 matchs, les amis. C'est très, 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 très fort, les amis. La Côte d'Ivoire, c'est. Je pense, à part le Nigeria, le Sénégal, je pense que la Côte d'Ivoire, non seulement en termes de jeu, et en termes d'effectifs, je pense que c'est quand même 10 crans au-dessus du Cameroun actuellement, les frères. On va pas se mentir. Donc voilà, les amis, et pour la coupe du monde, du coup, ils vont jouer l'Équateur. Pour moi, l'Équateur, les amis, c'est pas un adversaire de taille. Comparé à la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire reste favori face à l'Équateur, face à Curaçao. Et peut-être face à l'Allemagne, il y a un petit peu de difficultés face aux équipes africaines. Donc pour moi, il y a moyen même que la Côte d'Ivoire bat l'Allemagne, les frères. L'Allemagne, c'est plus l'Allemagne qu'on a connue 2014 et tous les frères. Pour moi, l'Allemagne, même s'ils ont un bon coach et tous les amis, ils jouent en trois défenseurs. Pour moi, la Côte d'Ivoire, avec les ailiers et tout, comme Ahmad et tous les gars, ça va aller très vite. Il va falloir défendre sur eux et ils vont avoir beaucoup de difficultés. On l'a vu les matchs face à la France. Des fois, ils gagnent et tout, les gars. Mais des fois, les gars, ils peuvent carrément passer à côté de leur match et tout. Et puis, il va arriver ce qui va arriver. Par contre, pour que cela arrive, je pense que là, si l'Allemagne perd son premier match, parce que là, ils vont jouer en deuxième. S'ils perdent leur premier match, le premier, ça va être face à Curaçao, si je ne me trompe pas. Et là, bah non, je pense qu'ils vont gagner quand même. Donc, ils vont relâcher face à la Côte d'Ivoire lors du deuxième match. Et moi, je pense que l'Équateur, à part Pacho qui joue au Paris Saint-Germain, ou bien, comment il s'appelle, à Chelsea, là, Caicedo, à part eux, les gars, le reste des joueurs, c'est des personnes inconnues dans le bataillon. Je pense que la Côte d'Ivoire doit sortir deuxième. Si c'est pas premier, c'est deuxième minimum, les frères. Sans même pleurer et tout, il doit sortir deuxième. L'objectif pour moi, ce serait de faire mieux que le Maroc qui a fait en 2022. Ils sont là en demi-finale. Je pense que on a 10 fois plus de chances maintenant, vu qu'on a 10 équipes africaines qui sont représentées. Je pense qu'il y a plus de chances, même s'il y en a beaucoup, beaucoup d'équipes européennes qui participent à cette Coupe du Monde. Des fois, j'ai l'impression que c'est une Coupe d'Europe, mais juste ils rajoutent quelques pays des différents continents. Pour moi, ça, c'est pas une Coupe du Monde. Mais bon, vu que tout le monde le considère comme une Coupe du Monde, ça devrait être équitable à mon avis, les gars. Parce que dire que le foot européen, c'est pas meilleur, les gars. C'est meilleur, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas non plus. On ne peut pas dire que les autres continents, ils savent pas jouer au football. Faut pas abuser. Pour moi, pour que ce soit une Coupe du Monde, il faut que chaque continent soit équitable avec le nombre de participations.
Quand je vois l'Italie qui critique le foot africain, qui arrive même pas à se qualifier la Coupe du Monde, les amis. Et tu les vois critiquer certaines légendes italiennes qui critiquent le foot africain, même anglais et tout, les gars. Tout quoi, les frères. Ça, de toute façon, le football anglais, on l'a vu, le Sénégal a montré dernier coup face à l'Angleterre. Ceux qui critiquent le foot à domicile, le Sénégal les a battus à domicile. Donc, pour moi, il y a moyen que là, les amis, il faut montrer que nous sommes africains, montrer un beau visage sur cette canne-là. Ils doivent sur cette Coupe du Monde, autant pour moi, ils doivent nous respecter le continent africain, respecter le foot africain, parce que pour moi, c'est la référence, les amis. Tout simplement. En tout cas, les frères, prenez tout soin de vous. On va suivre très attentivement cette Coupe du Monde, surtout Côte d'Ivoire, RDC et Sénégal. Même si le Cameroun n'est pas là, on suit nos frères, les amis. Prenez tout soin de vous, les frères.